Gestion des établissements publics nationaux, le budget programme au centre d'un atelier du Conseil. Et puis, à Pogo, investiture du secrétaire général de section du syndicat national des conducteurs de transport terrestre de Côte d'Ivoire. Madame, Monsieur, bienvenue. Merci de suivre Business 24 Africa. Un séminaire de formation rassemble à Abidjan les conseillers de gestion représentant le ministre du Budget au sein des établissements publics nationaux EPN. Une rencontre de formation pour situer les missions véritables de représentativité des COGES dans le fonctionnement des EPN. Emmanuel Bonzo et Tima Traoré. C'est autour du thème « La gouvernance des EPN dans le contexte du budget programme » que la Direction générale du budget et des finances a convié les conseillers de gestion à cette séance de formation. Ce séminaire intervient pour mieux outiller ces représentants du ministre du Budget à mieux s'approprier leur mission de représentativité au sein des établissements publics nationaux. Les conseils de gestion des établissements publics nationaux ne fonctionnent pas régulièrement. Les conseils de certains EPN ne sont toujours pas installés et les membres de plusieurs conseils qui existent ne sont pas au complet. C'est une situation qui empêche ces organes essentiels de gouvernance des établissements publics nationaux d'atteindre les objectifs. Ce séminaire s'inscrit dans le cadre de la vision du renforcement continu de la gouvernance du secteur parapublic voulu par M. le ministre en vue de rendre leur gestion conforme aux standards internationaux et plus performante. Durant 2 jours, les notions de bonne gouvernance vont meubler les échanges entre formateurs et participants à cette rencontre. 5 thématiques sont au programme de ce séminaire pour amener les conseillers au sein des COGES à saisir leurs responsabilités. Point sur lequel s'est appesanti le représentant du ministre en charge du budget et du portefeuille de l'État pour permettre aux conseillers de mieux percevoir leur partition au sein des EPN. Mesdames et Messieurs les membres des conseils de gestion des EPN représentant le ministre du budget et du portefeuille de l'État, notre choix a porté sur chacun de vous en raison de vos compétences respectives et de votre expérience professionnelle. Considérez-vous comme des gardiens de la bonne gouvernance et de la recherche de la performance. Sous votre impulsion, les EPN doivent tendre sans cesse vers l'atteinte des objectifs de développement qui leur sont assignés, tout en se conformant à la législation et la réglementation en vigueur. Ce séminaire de formation des conseillers de gestion s'inscrit dans leur renforcement de capacité dans le but d'être performants dans l'exercice de leur mission de représentativité au sein des établissements publics nationaux. Du 3 au 13 septembre dernier, une enquête de base a été réalisée dans les villes d'Abidjan et de Bouaké. Elle portait sur la formation professionnelle et l'employabilité dans le domaine du sanitaire et de l'électricité. Ce mercredi, les résultats de cette enquête initiée par le Centre d'environnement allemand UWZ en collaboration avec le ministère de la formation professionnelle ont été présentés. Le reportage est signé Daniel Kodjo et Richard Akeke. Le but de l'enquête était de déterminer la situation initiale des petites entreprises d'installation sanitaire et d'électricité dans les villes d'Abidjan et de Bouaké. Il en ressort un faible de qualification reconnue par un diplôme des artisans et le caractère informel des entreprises. La plupart des entreprises éprouvent des difficultés à disposer d'un équipement adéquat et à accéder au marché du travail. Les résultats de cette enquête nous ont montré que les artisans évaluent eux-mêmes d'avoir un bon niveau dans leur métier, mais qui manquent des compétences transversales, comme par exemple la gestion des clients, la gestion d'élaborer des devis, et donc des compétences dans la comptabilité par exemple. Mais on a constaté que les entreprises qui existent actuellement sont très peu formalisées, donc ils œuvrent plutôt dans le secteur informel. Ce qui fait qu'il y a une grande partie de leurs revenus qui échappent à l'État de la Côte d'Ivoire. Cette enquête a été réalisée dans le cadre du projet Partenariat pour la formation professionnelle dans les métiers d'installation sanitaire et photovoltaïque. Celui-ci a pour but d'améliorer la qualification et l'employabilité des jeunes et des artisans dans les domaines des métiers de l'installation sanitaire, plomberie et des métiers en électricité avec une spécialisation en photovoltaïque. Un tel projet s'inscrit dans cet ordre.
qui veut que désormais nous puissions utiliser des technologies qui sont moins nuisibles à l'environnement et qui permettent aux populations de pouvoir contribuer à la lutte contre la pauvreté. Des recommandations sont attendues à la suite de la présentation des résultats issus de cette enquête. Le projet Partenariat pour la formation professionnelle dans les métiers d'installation sanitaire et photovoltaïque a démarré en avril 2019. Il prendra fin en septembre 2022. Quelle opportunité pour quel investissement? La question était au centre d'un atelier régional sur la mécanisation agricole durable. Cette rencontre organisée par le Fonds alimentaire mondial FAO en collaboration avec l'ANADER a vu la participation de différents pays de l'Afrique subsaharienne. C'était à Grand Laou, au centre de formation de mécanisation. Le commentaire de Daniel Kodjo. Le centre de mécanisation de Grand Laou a été choisi pour abriter un atelier régional sur le partage d'expériences des pratiques de prestation de services de location en mécanisation agricole durable. Les participants sont originaires du Bénin, de la Côte d'Ivoire, du Burkina Faso et du Sénégal. Cette rencontre, soutenue par le Fonds alimentaire mondial en collaboration avec l'ANADER, propose la mécanisation agricole pour réduire la charge des femmes et augmenter leur productivité. Nous savons tous que la mécanisation dans le domaine agricole, dans toute la chaîne de valeur, c'est une condition essentielle pour le développement de l'agriculture, la modernisation de l'agriculture, pour pouvoir augmenter les revenus des agriculteurs. Mais cette mécanisation, il faut qu'elle soit faite avec des conditions bien précises pour qu'elle puisse bénéficier tout le monde, inclus les petits producteurs. Donc l'ANADER a en son sein une division de mécanisation agricole qui s'occupe de la promotion de la mécanisation sur le terrain. Alors, tous les acteurs concernés par les mécanisations, à savoir les projets et programmes, l'ANADER les accompagne dans leur action de la promotion de la mécanisation. Comment appuyer le développement des prestations de services de location? Quelles compétences à développer? Comment garantir un service de qualité aux acteurs? Toutes ces questions étaient au cœur des échanges lors de cet atelier. La rencontre aura permis aux acteurs de se rendre compte des opportunités offertes par la prestation de services, le rôle du développement des capacités, le concept de l'agriculture de conservation, la place des femmes et des jeunes et le potentiel des moyens digitaux dans le secteur agricole. Un mot d'organisation dans le secteur routier de Côte d'Ivoire. Le SINA-CTTCI, entendez le syndicat national des conducteurs de transport terrestre de Côte d'Ivoire, a récemment procédé à l'investiture de son secrétaire général de secteur Pogo, une ville frontalière au Mali. Au cours de cette rencontre, vous le verrez, les conducteurs ont été invités à exercer leur métier avec professionnalisme. Le commentaire d'Hervé Blayon dans un reportage de Charles Kouakou. Et on fait 3. Soro Ibrahima, investi en qualité de secrétaire général de la section de Pogo du SINAC-TTCI, syndicat national des conducteurs de transport terrestre de Côte d'Ivoire. En présence du préfet de Ouangolo-Dougou, le nouvel investi a placé son mandat sous le signe de l'action en vue d'assurer la fluidité routière entre la Côte d'Ivoire et le Mali. Nous sommes là pour organiser la libre circulation des chauffeurs routiers venant du Mali, Côte d'Ivoire, pour la libre circulation et le respect des règles de la Côte d'Ivoire. Pour le président du SINAC-TTCI, cette investiture marque la volonté de son organisation syndicale de contribuer à l'assainissement du secteur routier en Côte d'Ivoire. Dans l'organisation de notre syndicalistes, on a tenu de venir investir notre secrétaire. En marge de cette investiture, une conférence portant sur la contribution des conducteurs routiers au développement des États a été animée. Pour le conférencier, le conducteur doit observer le civisme afin de devenir un agent de développement. Le conducteur doit pouvoir respecter les lois qui sont éditées, non seulement dans le cadre de sa corporation, dans son statut, et donc en plus du respect de ces normes-là, il faut respecter les normes qui sont éditées également au niveau de l'État, mais au niveau communautaire. Les participants à ce cadre d'échange sont repartis édifiés.
Et nous aussi, nous allons faire la même chose pour éviter les réciprocités au sein de la communauté, pour qu'on aille en paix ensemble. Le SINAC TTCI, syndicat national des conducteurs de transport terrestre de Côte d'Ivoire, compte à ce jour 175 sections. C'est Noël avant l'heure à Dembasso dans la région de la Bagoué. L'ONG La Bienfaisance a fait le 6 décembre dernier don d'une nouvelle mosquée et d'un puits aux populations de Dembasso dans la région de la Bagoué. La cérémonie de remise de ces différents dons a vu la présence du préfet de Kolia, de quelques autorités de la ville et des responsables de l'ONG La Bienfaisance, Daouda Ouattara et Pierre Tebeu. C'est un cadeau de Noël pas comme les autres populations de Dembasso. En témoignent ces différents dons offerts par l'ONG La Bienfaisance d'un montant de 40 millions de francs CFA constitué d'une mosquée de 150 mètres carrés à la communauté musulmane, d'un château d'eau à réservoir de 2000 litres et des toilettes publiques aux populations de la ville. Pour le porte-parole des populations, cette mosquée est un cadeau aux populations de Dembasso avant la fête de Noël et est l'une des plus belles mosquées de la localité. Cette œuvre qui va contribuer à raffermir notre foi, va contribuer à nous aider à aller dans la recherche de Allah subhanahu wa ta'ala. Quant au président de l'ONG La Bienfaisance, M. Draman Koulibaly, c'est la 68e mosquée que l'ONG vient de réaliser et demande aux populations d'en faire bon usage. L'ONG profite de cette tribune pour renouveler sa reconnaissance et ses remerciements aux autorités ivoiriennes qui nous ont permis d'obtenir toutes les autorisations administratives. Le sous-préfet de Kolia n'a pas manqué d'exprimer toute sa reconnaissance à l'endroit des donateurs. Pour lui, cette mosquée est un lieu d'éducation et d'enseignement pour les jeunes. Que ce soit un lieu d'éducation, de formation et un lieu d'encadrement. La cérémonie s'est achevée avec la grande prière de vendredi et des bénédictions pour la paix et la stabilité en Côte d'Ivoire. L'ONG La Bienfaisance est à l'image de son partenaire Dar El Society Dubaï qui œuvre dans le social. En images à présent, 2 millions de personnes seront victimes de l'insécurité alimentaire en 2020 au Niger. L'alarme a été tirée par le Premier ministre. Cette situation résulte de fortes inondations, mais aussi de la mauvaise récolte agricole enregistrée dans le pays. Les pouvoirs publics ont automatiquement mis sur pied des stratégies capables de prendre en charge les personnes ciblées par cette crise à venir. Et voilà, c'est ici la fin de ce journal. Je vous remercie de votre aimable attention et très bonne suite de programme sur Business 24 Africa.